vous êtes peut-être déjà demandé pendant l'intro, mais de quel sport s'agit-il ? Ça ressemble un peu à du hockey, mais pas tout à fait non plus. Vous avez bien observé, ce n'est pas du hockey sur glace tel que nous le connaissons, mais du bandy. Actuellement, 3 clubs pratiquent ce sport. L'équipe Grand Chasseral joue ici dans la patinoire de Saint-Igné. Thierry Page est coprésident et entraîneur du club, et c'est lui qui a introduit ce sport dans la région. On a vu la première fois du bandy sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Puis après, on a monté une première équipe au Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel. Puis après, plusieurs équipes se sont créées, notamment ici à Saint-Imier, avec le nom Grand Chasseral. Pour apprendre ce sport, Thierry Page s'est lui aussi tourné vers Internet. Au tout début, on a appris un petit peu par nous-mêmes en regardant des vidéos et des matchs sur Internet. Et puis après, on a eu la chance d'aller plusieurs fois en Suède pour faire des formations de coaching. Notamment le week-end passé, j'étais à Uppsala en Suède, au nord de Stockholm, pour suivre une formation de coaching. Cette semaine, Thierry Page prépare son équipe pour le prochain match. En Suisse, il existe une ligue de bandy avec 3 clubs. Ils jouent chacun un match aller et un match retour, ce qui fait 4 matchs par saison. En plus de l'équipe Grand Chasseral, il existe une équipe au Val de Travers et à Dubendorf. Dès l'année prochaine, une 4e équipe devrait voir le jour à Saint-Gall. Il faut donc des joueurs et des joueuses pour que la ligue se développe. C'est ainsi qu'Eva Chopard a découvert ce sport. Parce que j'avais vu qu'ils cherchaient du monde et puis je me suis dit que j'allais essayer. Et puis j'ai bien accroché parce que ça change un petit peu du hockey. C'est fun, on est une bonne équipe aussi et ouais, ça m'a fait rester. Il y a les copains, les copines aussi et tout. Voilà. L'équipe est composée de 15 joueuses et joueurs. En Suisse, ce sont actuellement tous des équipes mixtes. Ils s'entraînent sur des patinoires de hockey traditionnelles, mais en réalité, le bandy se joue sur un autre type de terrain. Vous vous demandez sûrement maintenant à quoi ça ressemble et quelles sont les différences avec le hockey sur glace. On joue à 10 contre 10, plus un gardien par équipe, sans crosse pour le gardien. Au lieu d'un puck, il y a une balle. Le terrain est plus grand et les règles sont différentes du hockey, rappelant davantage le football avec des coups francs, hors-jeu, cartons et remises en jeu. Le chronomètre ne s'arrête pas lors d'une interruption et un match dure comme au football 2 fois 45 minutes. Le bandy est surtout populaire en Russie, en Finlande et en Suède et aussi en Amérique du Nord où il est parfois pratiqué de manière professionnelle. Comme il n'existe pas de si grandes halles en Suisse, les équipes s'entraînent parfois en plein air pour avoir les bonnes dimensions. Le bandy, c'est un sport qui se fait normalement sur des patinoires de grandeur terrain de football. Ça fait à peu près 3 patinoires, donc c'est immense. Puis quand tu rentres la première fois sur une patinoire comme ça, tu vois le goal en face, tu le vois presque pas tellement c'est loin. Non, c'est vraiment impressionnant. Et puis, bien sûr, en Suisse, il n'y a pas de patinoire comme ça officielle. On peut s'entraîner à Rosa ou sur des lacs. La première fois que je me suis entraîné sur une grande surface comme ça, c'était sur le lac des Taillères. On a passé 1h30 à pêler la neige, 10 cm de neige. Puis quand on a eu fini de pêler, on était crevés. On a fait une demi-heure d'entraînement, puis après on allait manger la fondue. Ça allait mieux. Non seulement le terrain est différent, mais l'équipement aussi. La taille du but pour l'entraînement est adaptée à la patinoire de hockey. Sur un terrain officiel, le but est également plus grand. La crosse n'a pas de flex et voici à quoi ressemble la balle. Les joueurs et joueuses ne portent pas vraiment d'équipement de protection et même les gants sont moins rembourrés qu'au hockey. Les clubs commandent leur matériel en Suède et il existe un centre de distribution à Yverdon. Thierry Page explique ce qui est encore différent du hockey sur glace. Il y a pas mal de différences. Déjà, c'est un sport qui est sans contact, donc ça permet à des gens qui n'ont pas trop envie d'aller au contact à la bande, de faire autre chose. Il n'y a aussi pas trop d'alternatives au hockey sur glace, donc les gens qui veulent faire un petit peu autre chose, quelque chose d'un petit peu plus décontracté, il n'y a pas trop d'alternatives. Donc le bandy, c'est un sport qui est quand même un peu plus simple aussi à apprivoiser. Pascal Gillomène pratique également le bandy sur glace depuis 5 ans. L'avantage d'un sport marginal, c'est qu'on peut assez rapidement participer à des tournois internationaux. Ça a été son cas. Évidemment, comme c'est un sport très exotique, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et puis, je connaissais un joueur de l'équipe nationale suisse de bandy, du seul club de bandy de Suisse. Donc tous les joueurs de l'équipe du bandy jouaient en équipe nationale. Et puis, c'était au mois de décembre, le 20 décembre, le gars il me dit on va le 15 janvier en Suède au championnat du monde, il faut que tu viennes avec nous. Je lui ai dit, mais gros, je sais pas ce que c'est ton sport. Alors je suis rentré à la maison, j'ai regardé sur YouTube. J'ai dit, oh mais c'est génial, c'est grand, c'est patin. Moi je suis assez bon au patin. Je dis, ok. Alors je me suis entraîné 2 fois et puis la 3e fois que j'ai joué à ce sport, c'était au championnat du monde. C'est une équipe de loisirs qui s'entraîne ici sur le terrain.
Comme il n'y a qu'un seul gardien, ils n'ont installé qu'un seul but de bandy. Pour pouvoir quand même jouer en format réduit à 4 contre 4, il y a également un plus petit but de l'autre côté. Le club s'entraîne en hiver dans différentes patinoires afin de répartir équitablement les trajets pour les joueurs et joueuses. Même si l'on joue pour le plaisir, Thierry Page estime qu'un entraîneur est nécessaire sur la glace. C'est important d'avoir quand même les entraîneurs formés pour le développement du sport. Si du moment qu'on a des entraînements de qualité et puis que les joueurs et les joueuses sont contents, ça fait parler du sport et puis après les clubs peuvent se développer. Mais qu'est-ce qui est le plus apprécié, le hockey sur glace ou le bandy? Pour Eva Chopard, ce n'est pas évident. Je préfère le hockey quand même parce que j'en fais depuis plus longtemps. Mais sur le long terme, pourquoi pas reprendre le bandy même peut-être plus tard ou comme ça. Le prochain match du Grand Chasseral aura lieu samedi prochain, le 13 décembre à Moutier, contre le Rheinballverein du Bundorf. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.